On a seulement ce petit bras de mer ou de rivière à traverser. Et donc du coup, il y a un ferry. Mais c'est une entreprise privée qui opère, donc j'ai essayé de savoir combien ça coûte pour nous, mais il pouvait pas me dire. Non mais il vient, c'est bon. Pourquoi? On pourra poser des questions. Il tire seulement avec le câble. D'une côté à l'autre. Au final, nous avons payé 15 € et avons rejoint la Grèce après à peine 1 heure de route. C'est notre premier jour en Grèce. On n'a pas pu se garer le long de la côte, qui est apparemment assez surveillée. Et donc du coup on s'est garé sur l'intérieur des terres, sur une colline. On a une super vue sur la côte, les îles. Et ce matin, on a la visite de petites copines. Là. Et juste derrière, je vais essayer de m'approcher un petit peu. On a aussi des chevaux. Tout un troupeau de chevaux qui est venu ce matin. Et quelle chance qu'on a d'avoir ce panorama. Et puis la visite de ces animaux le matin, c'est vraiment cool. C'est un peu nerveux ce matin. Je vais pas m'approcher plus près parce que je vais pas les déranger. Donc on va se diriger maintenant vers Sivota. Donc voilà, c'est les îles qui sont juste là en dessous. Il y a une île qui est accessible à pied qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va voir encore, peut-être prendre un bateau pour aller sur cette île, visiter Piscina Beach, qui est uniquement accessible en bateau. Donc on va voir si on fait ça demain. Salut! Dis salut avec Vache! Salut Verdi! Salut! Donc nous sommes sur une première plage et puis là on va traverser un bras de mer jusqu'à la plage qui se trouve là derrière. Et normalement l'eau devrait pas être très profonde, donc on pourrait traverser à pied, donc on va tester ça. Oh, il est froid. Tu es sûr tu veux t'avancer? J'ai bientôt les couilles là-haut. Je pense ici il faut couvert. Comme ça. Donc tu repartir? Ouais. Loïc a traversé, mais il n'a rien trouvé intéressant sur l'île. Après 30 minutes à jouer Robinson Crusoe, il a trouvé que la vie sans moi est ennuyeuse. Donc on a acheté ce ring là avec du sésame. C'est vachement bon. C'est légèrement sucré. Les graines sont bien torréfiées, c'est vachement bon. Et j'aurais bien voulu prendre le bateau pour aller sur l'autre plage qui est uniquement accessible en bateau. Mais j'ai bien l'impression qu'on va manquer de chance parce que tout a l'air fermé. Fermé! On va attendre encore 12 semaines, tout va ouvert. Faut savoir faire quelques concessions. La concession du jour, ce sera qu'on n'ira pas sur cette île, cette superbe plage. Ah, Birdie elle ramasse les déchets. Je vois qu'il n'y a que les gens qui se promènent en véhicule aménagé et qui sont contents de voir des poubelles. Alors on se trouve à Parga et c'est le Cinque Terre de la Grèce. Regarde la maison derrière, il y a plein de différentes couleurs aussi. Ça nous rappelle tellement les 5 terres. Donc c'est incroyable, c'est clair. Tu vois plein de poissons. D'ailleurs, en parlant de poissons, on a commandé des fritures de poissons et du coup on attend maintenant. Donc on a acheté 2 boîtes. Alors on a acheté une boîte calamar, une boîte avec poisson rouge. Je trouve le prix c'est raisonnable. Une boîte comme ça c'est assez beaucoup, c'est 8 €. Pour un endroit touristique, ça va, ouais. C'est dans une poissonnerie qu'on l'a acheté. Ouais, donc c'est Poissonnerie tout et puis frais, ils proposent pour aussi de frire ou de le faire sur le grill. Grillade. Bon appétit! On est en route
en direction des gorges de Vigos. Et sur la route, là, on s'est arrêté dans un village. Je crois que derrière nous, on voit déjà le canyon. Parcourir ce village, c'est comme emprunter une machine à voyager dans le temps. L'architecture témoigne du labeur et de la proximité avec la nature, avec des bâtiments entièrement réalisés en pierre, des murs à la toiture. Mais aujourd'hui, c'est le silence qui règne, avec à peine une trentaine d'âmes qui subsistent en ces lieux, résultat de la désertification au profit des villes. C'est dit? Ça veut dire s'il y a une pierre qui tombe sur toi, c'est ton propre responsabilité. C'est ton problème parce que tu veux marcher ici. Alors si je vous dis canyon, vous me dites Grand Canyon. Et est-ce que vous saviez qu'il y a un canyon en Europe? Eh ben nous y sommes. Ça s'appelle Gorge de Vigos. Vigos, ouais. Et si je vous dis le plus grand canyon du monde? Grand Canyon. Eh bien ici, on est aussi dans le plus grand canyon du monde, mais c'est la profondeur par rapport à sa largeur. Parce qu'il fait 900 mètres de profond, le canyon, pour seulement 1,1 km entre les deux falaises. Donc il est dans le Guinness Book des records. Donc là, on va descendre dans les gorges. Maintenant, ça doit nous prendre à peu près 1 heure pour descendre dans les gorges. Et ensuite, la sortie, il n'y a qu'une sortie possible, donc c'est sur Vigos, ou ensuite on peut encore continuer jusqu'au prochain village. Si on commençait, on a besoin de marcher 6 heures jusqu'à 8 heures proprement. Il y a vers 12 km de ici à le prochain village. Et ouais, s'il y a un accident, ben ouais, il n'y a pas trop le choix, il y a 2 accès, c'est ces 2 accès-là. Donc, essayez de faire attention. Bon ben, c'est parti. On y va, c'est parti. parti. On peut montrer l'ancien théâtre de grec. Bien. Alors, comme je suis le meilleur chanteur, moi je devais être ici. Et vous, tout le monde, vous assoyez là-bas. Écoute ce meilleur chanteur. Alléluia, Alléluia, Attendez, ne partez pas. J'espère que ces vocalises ne vous ont pas fait fuir. Ne nous quittez pas, il reste encore plein de belles choses à découvrir. On vient d'en haut là, tout en haut, le pied là. On a déjà descendu 15-20 minutes. Mais on est encore loin, on a besoin d'y aller en bas là. Alors ça descend quand même fortement sur cette première partie du parcours là. Et puis à chaque fois qu'on est sur un point de vue et qu'on voit l'entièreté du canyon, on a l'impression qu'on ne progresse pas beaucoup. Effectivement, je pense qu'il va nous falloir l'heure qui a été annoncée pour descendre dans le canyon. Plein d'œils d'ours. On cherche un peu. Lui est en train de chercher l'ail ours. On ne cherchez pas juste à côté du chemin, comme ça si jamais il y en a qui ont eu l'idée de pisser au bord du chemin, bah, c'est pas sur celui-là. Ces feuilles-là, qu'on peut manger, c'est un goût d'ail. Et du coup, ce qu'on peut faire avec, on peut le couper en lamelles, le faire du pesto avec, ou bien on peut aussi, ma mère fait ça, le mélanger avec de la pâte pour faire des spätzle. C'est une spécialité alsacienne, les spätzle. Ce que vous pouvez utiliser comme de l'ail, vous pouvez utiliser comme ça. Ouais. Là, ça sentait un peu. Ça sent l'ail, hein? Ça sent l'ail, hein? Donc ça, c'est quelque chose qui fleurit, enfin du moins qui pousse au début du printemps. Je suis un peu surpris que ça pousse maintenant parce qu'on est mi-avril. Ici, il fait quand même pas mal chaud. On va dire on est quand même relativement avancé dans le printemps ici. D'habitude, quand on le récolte chez nous en Suisse, en Alsace, c'est plutôt
Max. Ouais, mars, peut-être avril aussi, mais il fait nettement plus frais. Ouais, c'est vraiment début de printemps. Alors faut pas confondre avec le muguet qui a des feuilles similaires, mais par contre les fleurs n'ont rien à voir. Le muguet par contre est très toxique. Donc, Il faut sentir. Il faut sentir si ça sent l'ail. si ça sent l'ail, c'est bon. Ouais. On pense qu'on appelle ça l'ail des ours parce que c'est L'ours. un des premiers trucs qui ressort de terre après l'hiver. Et du coup, comme c'est la période où les ours se réveillent aussi, ils disent que c'est le premier truc qui sortirait pour manger. Ah, je ne sais pas. Hein. Après, je sais pas si c'est vrai ou bien c'est juste une légende. Mais... Si on veut plus, on vient chercher après. Ouais, je reviendrai tout seul hein, parce que moi je descends plus et je remonte la pente juste pour 5 feuilles d'ail d'ours. Et puis c'est à ça que ressemble la fleur d'ail d'ours. Donc on est maintenant dans le fond du canyon, dans le lit de la rivière. Il y a de l'eau à côté de nous, mais on ne peut pas dire c'est rivière. Quand on pense que tout ça, tous ces 900 mètres de profondeur ont été creusés par l'eau, Mais il n'y et a pas d'eau. aujourd'hui c'est sec. Derrière, il n'y a que des rochers. Mais où est allée l'eau? Je crois que Birdie elle cherche toujours. Des petites grenouilles. Et Bibi aussi. Alors je pense que c'est gentil, c'est une bonne idée d'avoir mis cette corde là. Par contre, je viens de voir à quoi c'est accroché et puis je suis pas sûr que si quelqu'un tombe, ça retienne vraiment quelqu'un. Bon, c'est plus pour se donner de l'assurance qu'autre chose. Ça tient ? Et puis là maintenant, je sais pas si vous entendez, mais il y a de l'eau qui coule. Donc maintenant, petite pause repas, on a trouvé un bel endroit ici dans le lit de la rivière, au plein milieu du canyon. Donc on a le canyon qui nous entoure. Dans les villages ici, il n'y a pas de supérette de petits magasins où on peut acheter du pain ou quelque chose pour faire un sandwich. Heureusement, on avait encore un reste. Hier. Il faut bien planifier ça. Si vous prévoyez de faire cette marche, faites les acheter courses avant. dans la ville la plus proche parce que ensuite ici, il y a des restaurants, mais c'est tout. En nous enfonçant dans les gorges, nous avons l'impression de ne faire qu'un avec cet environnement. Nous n'avons rencontré que très peu d'autres marcheurs qui se sont aventurés dans ces entrailles. L'endroit est spectaculaire, mais il se mérite. Il faut être bien équipé, avec suffisamment d'eau et de bonnes chaussures, car certains passages nécessitent d'escalader des rochers ou de passer sur des chemins raides où le terrain se dérobe sous vos pieds. C'est la 4e tortue que nous rencontrons. Il s'agit d'espèces endémiques de la région des Balkans. Hormis sur les chemins pédestres, nous en avons croisé beaucoup au bord des routes. Alors, promettez-nous d'ouvrir l'œil lorsque vous circulerez dans la région. On attend de remonter là, direction Vikos. Ça grimpe pas trop mal. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait faisable en été aussi, parce qu'il y a pas mal de passages dans la forêt, des jolis sentiers avec de la verdure partout autour, c'est vraiment très joli. Et voilà, c'est bon, on est arrivé. Sain et sauf. High five. Depuis hier, Birdie elle a mal au talon, alors champion. Mais ça valait vraiment le coup, c'était vraiment super joli. Ça sent bon, c'est beau, en plus c'est le printemps maintenant, il y a Plein de fleurs. des fleurs de partout, vraiment superbe. Et la remontée ici à Vikos, là c'était incroyable. La vue derrière nous, c'est vraiment, là on se rend vraiment compte de la profondeur du canyon, c'est absolument sublime. C'est peut-être même plus intéressant de le faire dans l'autre sens que nous, de descendre ici de Vikos, parce que là on profite vraiment pleinement de la vue en marche avant. Du côté de nous on est rentré,
Monte Drizzi. En descendant là-bas, en fait, il y a juste quelques endroits où on voit à travers la forêt. Et vu qu'on a bien dépensé les calories, ce soir, on va pouvoir manger des pâtes. Alors je me trouve à Loxia Viewpoint. C'est un point de vue où on a une superbe vue sur les gorges, et ce qui permet vraiment de se rendre compte de la hauteur, de la profondeur de ces gorges. Je pense pas qu'on va vraiment se rendre compte en vidéo de l'impression de hauteur qu'on a ici, mais là bon, je suis sur le muret là du point de vue, et derrière moi il y a vraiment un trou, mais c'est vraiment raide. Il faut vraiment le voir de ses propres yeux pour se rendre compte. Bon, il y avait marqué hein, sur la route at your own risk. Bon, c'est une route quoi. Ok, maintenant je comprends. Ah, c'est vite. Terrible. Ok. Heureusement qu'ils ont embrayé parce que sinon, là on aurait pu faire demi-tour.